Dans cette vidéo, nous allons illustrer les sommes de Riemann et le théorème de la valeur moyenne. Dans la première question, on définit une suite à n comme ceci. Donc ça ressemble très vaguement à 1 sur n somme des f de k sur n, donc on se dit qu'on va utiliser le théorème de la valeur moyenne. Donc pour ça, il faut transformer l'expression. Donc 1 sur n cube, on met 1 sur n devant, et on rentre 1 sur n carré à l'intérieur, donc on se retrouve avec k sur n au carré. Et on va définir notre fonction f, donc si on appelle f la fonction kx associe x carré sinus pi x, le terme général de notre somme, c'est bien f de k sur n. Donc là, pour ne pas écrire de bêtises, il faut bien vérifier que votre fonction f, elle ne dépend ni de k, ni de n. Donc, pour appliquer le théorème de la valeur moyenne, la fonction f doit être continue sur 0,1. Bon, si c'est bien le cas, c'est un polynôme qui est continu, multiplié par une fonction sinus qui est continue. Donc le théorème de la valeur moyenne nous dit que 1 sur n, somme des f de k sur n pour k entre 0 et n-1, converge quand n tend vers l'infini vers l'intégrale de f. Alors petit problème de borne, dans le théorème c'est de 0 à n-1, dans l'exercice c'est de 1 à n. Donc on corrige avec la relation de Schall, an, donc la somme qui va de 1 à n, c'est la somme de 0 à n-1, plus le terme en k égale n, moins le terme en k égale 0. Donc là, on a une somme de 3 termes par somme de limites. Le premier terme converge vers l'intégrale de f. Les deux termes suivants convergent vers 0. Donc la limite de n, c'est bien l'intégrale de f entre 0 et 1. Donc il reste à calculer cette intégrale, qui est l'intégrale de x carré sinus pi x. Donc là, on est typiquement dans un calcul qui se fait par intégration par partie. On va dériver 2 fois x au carré, et ensuite on connaîtrait une primitive de sinus pi x. Donc première intégration par partie qui est là. Donc on est ramené à l'intégrale de x cos pi x. Donc notre IPP est possible parce que nos fonctions sont de classe C1. On réintègre par partie pour calculer cette intégrale. Donc on arrive là. On réinjecte au-dessus. Et on trouve que l'intégrale de x carré sinus pi x, c'est 1 sur pi moins 4 pi au carré. Et donc à n converge vers 1 sur pi moins 4 sur pi au cube. Donc je vous ai fourni aussi un petit programme Python pour vérifier ce résultat. Le programme affiche la valeur de an et cette valeur. Et donc en lançant le programme pour n égale 1000, vous pourrez comparer la valeur de an avec la valeur de la limite. Les deux valeurs doivent être à peu près égales. Plus n est grand, plus elles doivent être proches. Alors, le deuxième exemple est un peu plus difficile et est vraiment très classique, donc c'est bien de l'avoir déjà vu. Donc xn, c'est la racine énième, donc la puissance 1 sur n, de ce terme avec des factoriels et n puissance n. Donc là, sous cette forme, on ne voit pas trop quoi faire. Alors en fait, il y a énormément de produits. Donc l'idée, c'est de passer au logarithme pour se ramener à des sommes. Donc on pose yn égale nln de xn. Donc comme la racine énième c'est la puissance 1 sur n, on arrive là. Et ensuite, donc l'idée c'est de voir ces quotients de factoriel avec n puissance n. Si on simplifie en haut et en bas par n factoriel, on arrive là. Et si donc on fait les quotients membre à membre, on a n plus 1 sur n plus 2 sur n plus 3 sur n, jusqu'à n plus n sur n. Donc on arrive là, et donc on a un produit. Ensuite, on prend le logarithme de ça. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et donc, on arrive ici. Donc, ça ressemble à 1 sur n, somme des f de k sur n. On corrige les bornes. Donc, on va de 0 à -1. Et donc, ici, c'est somme des f de k sur n, où la fonction f, c'est la fonction kx associée à n de 1 plus x. Donc, par passage à la limite. Le premier terme, 1 sur n fois la somme, tend vers l'intégrale de ln de 1 plus x entre 0 et 1, et ln de 2 sur n tend vers 0. Ensuite, il reste à calculer l'intégrale, donc là encore une petite intégration par partie. On arrive là, et donc ça c'est la limite de yn. Et donc, pour trouver xn, eh ben, on passe à l'exponentielle. Donc xn c'est exponentielle yn. Et donc, comme yn tend vers -1 plus 2ln de 2, et comme l'exponentielle est continue en ce point, xn converge vers exponentielle de ln de 2 moins 1, qui est égal à 4 sur e.
donc c'était pas évident qu'on trouve quelque chose d'aussi simple, mais c'est bien le cas.